Bienvenue Mokhtar El Salim. Merci, mais merci beaucoup mon frère. C'est un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. C'est un honneur. D'accord. Mais c'est incroyable dans le monde entier aujourd'hui. C'est énorme tout ce que tu fais en termes de buzz, en termes de qualité, de performance. Mokhtar El Salim, qui es-tu exactement? Mokhtar El Salim, c'est un jeune homme qui veut poursuivre ses rêves, poursuivre sa passion à travers la danse. Je crois que c'est tout. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, Mokhtar, c'est vrai qu'on a envie de faire un flashback. Oui, la famille Mokhtar nous vient d'où? Il est né où? Dans quelle région? Dans le monde entier? Je suis né à l'hôpital général de Yaoundé 2. Oui. Voilà, à Yaoundé. Ma mère, ma mère est Baranté, donc oui. Baranté, mon père il est Bamon. Oui. Donc voilà, le mélange des deux là, moi-même je n'ai pas compris. Subisement, c'est ça ici, le mélange là que vous voyez. D'accord, tout un métissage voilà. En fait. Donc voilà, avec la famille, mais j'ai grandi à Douala, dans le quartier Bonabéry à Bodjongo. Oui. Oui. Voilà, c'est plus tard que je suis venu à Yaoundé, après le bac, je suis venu à Yaoundé, il y a quelques années. Donc voilà, c'est dans ce quartier-là que tout a commencé, Bodjongo, Bonabéry. Là-bas que tout a commencé, la danse et tout ça. Avec ma famille, c'est quand même un peu difficile là. Oui. Oui, c'était quand même un peu difficile au début. Début. Mais pour le moment, ça va. Papa, il comprend. Même c'est papa qui est encore en mode petit. Petit. Oui. Votre affaire là, nous, on ne connaissait pas ça. D'accord. Avant là, nous, c'était pas ça. Oui. Vous voulez nous montrer quoi aujourd'hui avec votre histoire? Dans nos recherches, quand même, si papa réagit, c'est parce que tu as eu une licence aussi. Ah oui, bien sûr. Licence en? Licence en logistique et transport. Et transport. L'Institut supérieur Matafin, d'ailleurs. D'accord. Bon, de toi à moi là, comment papa doit se positionner quand il sait que tu as eu une telle licence et qui n'est pas déjà facile, et d'un bond, tu te retrouves dans la danse? Lui, au début, il ne comprenait pas. Quoi. Oui. Il ne comprenait pas. Mais après, je lui ai fait comprendre que j'ai fait où il m'a mis comme d'aller faire les études de licence à Matafin. C'est une école d'entrepreneuriat. Oui. On ne nous apprend pas à être des salariés. On nous apprend à être des leaders. On nous apprend à être des entrepreneurs. Oui. Donc, ce que tu me demandes de déposer les dossiers là, on ne nous a pas appris ça. Oui. Donc, comprends que je suis en train de suivre un truc qui va me permettre d'entreprendre plus tard et tout. Donc, le plan n'a jamais changé. Le plan n'a jamais changé. Deux people avec Mokhtar El Salim, c'est un plaisir de continuer à échanger ainsi. D'accord. Et Mokhtar El Salim, d'où te vient cet amour, ce ndolo pour la danse? Un ndolo pour la danse, l'amour pour la danse, je veux dire, c'est dans le sang. C'est dans le sang parce que, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis un garçon très, très timide. Oui. Tellement timide. Au début, j'avais vraiment pas la confiance en moi, c'était pas ça. Parler devant les gens, je pouvais pas. Mais qu'est-ce que je peux maintenant faire pour m'exprimer devant les gens? J'avais une tante, une tante là, elle était chez nous, elle vivait chez nous à un moment. La femme de mon oncle. Elle aimait beaucoup danser, elle. Vraiment, elle aimait beaucoup danser. Et elle, il y avait ce son de DJ Kaloudi là, à caméra. Oui. Et on faisait ça à la maison. Et quand on faisait ça tellement, toute la famille se rendait compte que c'est quand il fait ces histoires-ci qu'il rit avec les gens. Mais quand il ne fait pas ça, il ne rit pas, il est dans son couloir là, on ne comprend pas. Avec le temps, ça a évolué. Il y avait les petites kermesses là, quand j'étais bébé, je faisais des petits trucs au primaire, les sorties des enfants. Au fait, ça a évolué. J'ai au lycée, les kermesses. Aussi, simplement, hein, genre, on te dit un jour que on cherche les danseurs pour danser à la kermesse. Tu peux faire, tu fais et tu deviens qu'une kermesse ne peut pas passer sans que tu danses. Dans presque tout Bonabéry. C'était comme ça. En fait, c'est évolué inconsciemment. C'est inconsciemment que j'ai commencé à adopter ça. Oui. J'ai commencé par jouer au foot. Je jouais au football parce que mon père, lui, il avait préféré que, bon, si tu ne veux pas à l'école, au moins, soit Roger Mila. Mokhtar, tu as joué au foot? Et t'es dit, papa, tu as vu un jeune de notre génération là qui n'a pas joué au ballon d'abord. Ce que le parent te dit d'abord, c'est d'abord ça. Oui. Donc lui, il avait préféré que je fasse le foot. Oui.
au lieu de la danse. Et tu joues à quel poste? Milieu défensif, milieu de terrain. D'accord. C'était ça mon truc. Ok. Donc, il avait préféré ça. Mais après, je me suis rendu compte que ça, je ne sentais pas. Oui. Je ne sentais pas, quand je suis arrivé, surtout quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai commencé à jouer dans un club là, à Razel, là, on s'entraînait encore à Razel. Oui. Mais je ne me sentais pas trop. Je faisais les deux, je dansais, je jouais, mais c'était la danse qui m'appelait plus. Oui. La danse, j'avais plus d'interaction avec les gens que quand je jouais au foot. Tu vois, quand je dansais, les gens étaient plus Mokhtar, puis quand je jouais au foot. Un matin, je me suis levé, j'ai dit, je ne vais plus. Parce que je me retrouvais, j'ai dépensé à aller au foot. Et après, mais la danse me donnait l'argent, je dépense pour aller au foot avec. La danse me donne un peu, parce que ça donnait un peu quand même. Et je dépense pour aller. Je me dis, mais finalement, c'est quoi le truc? J'ai décidé de rester avec la danse. Et je pense qu'à un moment, c'est devenu comme une drogue, quoi. Je ne peux pas passer un jour sans danser. Sans danser. Je ne peux pas, je ne peux rien faire s'il n'y a pas la danse à l'intérieur. Et maintenant, dans le milieu de la danse, dans cet univers-là, on a fait quand même un constat. Tu as ta signature en entrée. Aujourd'hui, c'est vrai que la danse est c'est tout un patrimoine du côté du non. Et tu es un véritable ambassadeur aujourd'hui de la danse Bamoun. Et est-ce que ça ne pèse pas parce qu'il y a eu un déclencheur quand même? La danse Bamoun, apparemment c'était là depuis, on ne savait pas. C'était là depuis, on ne savait pas. Parce qu'au début, on a commencé à danser comme tout le monde là. Et les coupés décalés, les hip-hop là, fort là. Oui. Mais quand c'est arrivé, parce que je crois que c'est l'avènement des DJ qui ont commencé à remixer ça. Oui. Remixer le rythme. Avec le réseau social TikTok. C'est devenu autre chose. Donc c'est là-bas que je prends le truc. J'ai des gens qui m'ont poussé. Ils m'ont poussé, ils m'ont dit, vas-y, fais ça. Fais la danse de ton village, non? C'est bien. Quand tu fais ça, c'est bien. Tu fais tes épaules là comme ça dose. Puis j'ai commencé à faire ça. Une fois. Aussi simplement, genre, je me lève le matin et dis, bon, mais danse maintenant les trucs du village. J'ai commencé à faire. Inconsciemment, ce n'est que ça que j'avais envie de faire. Chaque jour. Donc quand j'arrivais, ce n'est que le rythme là qui passait dans mon corps. Je ne voulais plus rien danser, rien comme autre jour. Seulement ça, la période là. Donc je suis allé dans ça. C'est devenu ce que c'est. Moi, je ne savais même pas que ça allait prendre autant. À quel moment tu as su que vraiment cette histoire est en train de prendre l'ampleur? J'ai commencé à faire le truc, à danser la danse Bamoun. C'est pas les amis qui me poussaient avec le temps. Avec le temps, c'était la demande. La demande, tu vois, on te dit, c'est ça qu'on veut que tu vas faire. Tu vois, tu as des nouveaux sons qui viennent, les gars créent de nouvelles tendances. Et après, je suis arrivé à un niveau où j'avais plus envie de vendre les danses extérieures. Parce que j'avais compris que on perdait notre culture en faisant ça. Donc, s'il y avait un rythme que j'ai vu les Camerounais aiment, les Camerounais adoptent, une danse que les Camerounais aiment et qui vient proprement du Cameroun, alors on va faire ça. On va faire avec. S'il faut défendre le Cameroun à l'extérieur, alors j'aurai les atouts, j'aurai quelque chose avec lequel je vais défendre mon drapeau avec un chéra à l'extérieur. Donc j'ai dit, bon voilà, on va faire ça. On va vendre ça. Il faut qu'on vende ça jusqu'à ça arrive au State. Mokhtar, jusque-là, ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Et on remercie une fois de plus le Level Up qui nous accueille dans ce cadre. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, Mokhtar, avec le temps, tu peux dire, oui, je vis de la danse? Je vis à 80, je veux même dire 95% de la danse. Disons même 100%. En vrai, quoi. Au Cameroun? Au Cameroun. Je vis à 100% de la danse que je fais. Pour le moment, ce n'est que ça qui me donne mes revenus. Mokhtar, le plus grand cachet aujourd'hui, estimé à combien? On va dire estimé entre 2 millions, 2 millions 5. 2 millions? 2 millions 2 millions 5. La danse. C'est costaud ça? Ouais. Au Cameroun quoi? Ouais, au Cameroun, c'est possible aussi.
Ton cachet solo, c'est... Non, solo. Solo. Juste pour te dire déjà, c'est bien de l'entendre, c'est toutes ces confidences. Et maintenant, ça me pousse à parler de ton groupe, le groupe Eben. Le groupe Eben, c'est quoi l'histoire? Le groupe Eben, c'est ma famille. C'est ma famille que j'ai créée, moi, comme ça, avec mon frère. J'ai mon frère Armand de Diba, le chorégraphe avec qui je travaille. Parce que je ne peux pas gérer, le groupe est très grand. Personne ne peut gérer un truc comme ça seul. Donc avec Armand, Armand et mon manager, il est là, Gypsy Manager. Ouais, que nous saluons également. Et on a créé cet empire. C'est pas un groupe, c'est un empire. Donc voilà, on a créé ça pour faire changer le mouvement de la danse, pour faire changer l'image du danseur au Cameroun. Donc on a dit, voilà, les passionnés qui seront vraiment passionnés comme nous, on vous attend et on va faire évoluer le mouvement, on va faire changer les choses. Passionnés, à chaque fois, il faut faire des castings pour prendre les meilleurs, ceux qui sont plus... on sent qu'ils ont plus le truc pour évoluer, ils veulent atteindre des objectifs. Donc nous sommes là. D'accord. Voilà. Et le groupe Eben, combien d'années déjà? C'est combien d'années déjà? 3 ans, 4 ans. C'est 4 ou c'est 3 ans? 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans. D'accord. Déjà bien de choses à tous les jeunes parce qu'il faut qu'ils sachent que le groupe Eben n'est pas un groupe fermé. Non, c'est pas un groupe fermé. Pas du tout. Pas du tout. Je peux pas faire un groupe, je peux pas être un groupe fermé quand moi, quand je suis arrivé peut-être à Yaoundé. Les grands frères qui m'ont accueilli, il y avait Armel Golden, je sais pas si tu la connais. Il y avait un grand frère King Creole aussi. King Creole, oui. Et ils nous ont jamais demandé de l'argent. Donc j'étais petit. Tu aimes danser, et tu t'embrouilles partout là pour rien. Viens, je te montre ce qu'il faut faire. Ah ouais. Tu vois. Donc moi et Armand Biba, on ne peut pas dire aux enfants, venez nous payer. Parce que chez nous, on dit, ne nous payez pas. Payez-nous avec votre passion. Dans le milieu, parfois, le travail, c'est le travail, peut-être ceux qui veulent peut-être nos services. Ils ne prennent pas vraiment ils vont te dire, ce que vous demandez là, on ne donne jamais ça ici dans le pays s'il y a un danseur. Tu vois un peu? Tellement quelqu'un te demande, peut-être, il te dit, gars, je veux que tu montes une chorégraphie. Ok. Je veux que tu viennes avec 20 danseurs. Ok. Mais il te dit qu'il a peut-être seulement 150 000 pour voir. Il dit, grand frère, toi-même, tu n'as qu'à diviser ça toi-même. Diviser ça, tes 150 000 là, par le nombre de personnes. Et redonne-nous ça à main, chacun. Tu vois ce que ça fait. Donc tu finis, le chorégraphe finit de monter. Les danseurs finissent, le chorégraphe finit de donner la chorégraphie aux danseurs. Les danseurs finissent. Et dans tout ça, il veut que vous vous habillez encore dedans. Du coup, quand tu essaies de les faire comprendre ça, après un moment, on te dit que tu manques le respect, tu te prends la tête. Mais moi, je ne suis pas... Moi, mon équipe, nous ne sommes pas de ce genre. Nous, on est dans l'optique. Si on fait un travail de... Si on te donne une somme, c'est que c'est ça que ça mérite. Si tu veux donner plus, tant mieux. Mais nous, on te dit que voilà ce que le travail vaut. Tu vois. Si on a ce problème-là encore avec certains, on a le problème où la danse, je pense qu'actuellement, je ne veux pas dire que ce n'est pas assez valorisé. Vraiment, la danse a pris une autre ampleur. Même le profane, le grand public, aucun artiste ne peut faire sa musique, surtout les musiques africaines, sans qu'il y ait une chorégraphie à l'intérieur. Donc voilà, on a compris ce que c'est. La promotion aujourd'hui passe déjà même par la danse. Les mouvements de danse. Ce que je dis toujours, c'est que les artistes doivent comprendre que moi, avec mon équipe, on a compris qu'en fait, on avait le meilleur domaine. Le meilleur domaine, le domaine de la danse, c'est que tout le monde ne peut pas chanter. C'est difficile de chanter. Pour chanter, il faut être un élu. Bien sûr que pour danser aussi, il faut être un élu. Mais pour danser, tu peux faire en sorte que tout le monde danse. Tu peux faire en sorte que tu peux faire danser tout un monde entier. Mais comme toi. Mais tu ne peux pas faire chanter tout un monde entier comme toi. C'est pourquoi ça prend vite avec la danse. Tu vois un peu. Donc voilà. Et nous, dans notre optique, ce n'est pas de montrer, moi, mon optique, comment c'est pas de montrer que je suis le plus fort de toute la terre, je ne sais pas. L'optique, c'est de faire danser tout le monde et de danser avec tout le monde. Et maintenant, les avantages que tu as quand même reçus dans l'univers de la danse aujourd'hui sont lesquels? Les avantages... On dit les avantages où tu as senti que oui, vraiment, ça peut être un événement qui a vraiment payé
Et le fait de rencontrer les gens, c'est quoi? Quels sont les avantages? Le premier avantage, c'est le public. Hein. Le public. Quand ils aiment là, c'est le plus grand avantage que l'on peut avoir. Quand le public dit qu'ici, c'est lui qui aime, personne ne peut dire le contraire. Oui. Voilà, c'est eux, je redis d'abord merci. Et il y a les événements, les événements comme le Canal d'Or. Vraiment, ce sont des événements, on va dire merci, c'était un avantage pour nous, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Oui. Des événements comme le Balafon Music Award, le Seven Music Award aussi, c'est des événements, oui, c'est collé, Seven et Balafon Music Award de Cyril, de grand frère Symbolico. Ce sont les événements qui nous ont ouvert beaucoup de portes. D'accord. Les grands frères très carrés qui ont déjà la vision que vous avez là. Depuis 20 ans, ils ont ça. Ils veulent que vous évoluez. Donc, ce sont les grands frères qui veulent vous voir évoluer. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de rencontrer ces équipes-là. Dans notre carré avec mon groupe. Et restant toujours avec ces événements-là, il y a quand même eu une polémique qui a fait bouger la toile entre les danseurs et les chanteurs dans les différentes cérémonies et tout, où certains se plaignaient du fait que dans la catégorie meilleure chorégraphie, on avait plutôt en affiche des chanteurs et non les danseurs qui mettaient tout sur pied. Et toi, ton avis? C'est vrai. La première fois avec l'équipe, quand on a vu le flash, ils sont postés. Ça nous a fait un choc un peu. Genre, mais les gars, comment vous pouvez faire ça? Meilleure chorégraphie, c'était pas mieux de mettre peut-être ceux qui ont fait la chorégraphie à la place des artistes qui ont chanté. Mais on ne pouvait que dire ça. Ceux qui disent ça direct sur le coup n'a pas compris. Il n'a pas compris l'événement, il n'a pas compris le concept dans lequel l'affiche se trouve. Nous, on a essayé de comprendre avec une équipe. Parce qu'on était en mode... Comment? Non, on ne connaît personne au Balafon, hein, on n'a pas de contact là-bas. Donc, quand c'est sorti, on n'avait pas de contact là-bas. Donc, du coup, on est resté, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Ils nous ont donné... comment on appelle ça? Le règlement intérieur. Le règlement de l'événement. C'est les artistes et l'œuvre de l'artiste. Ah oui. Si c'était notre œuvre à nous, on nous aurait nominés. Ah oui. Mais comme c'est l'œuvre qui a été nominée, c'est l'artiste qui met en valeur. Après, c'était ça leur règlement. Ils n'avaient aucun problème. L'artiste pouvait faire... Ils nous ont dit, non, on n'a aucun problème. Si l'artiste dit que c'est toi qui monte prendre, si c'est que vous ne savez pas comment vous vous arrangez, tant mieux, on n'a pas de souci. Mais nous, notre règlement dit que c'est l'œuvre de l'artiste. Quel artiste X? Quel artiste Y? Malgré que c'est toi qui ai fait la chorégraphie. C'est l'œuvre de l'artiste. C'est une question qui me vient là à l'instant. Quand on remet donc le trophée du meilleur chorégraphe, le trophée reste où? C'est justement ça. Si l'artiste est reconnaissant, l'artiste sait ce que tu as fait pour lui. Comme ça, sans même réfléchir. Naturellement, il va te dire que pas prendre tes choses et tu laisses les gens tranquilles. Ah, ok, bravo. Tu vois un peu. Du coup, c'est à cause de ça. Nous, à notre groupe, on n'aime pas trop la violence, on n'aime pas trop les discussions. Pourquoi on fait ça? Non, c'est l'événement, c'est l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais on a dit, bon, ok, puisque comme ça, il faudrait qu'on passe à un autre niveau alors. S'il faut qu'on commence à nominer. Du coup, c'est là où tu as maintenant vu le mouvement. On a créé tête, épaule, les genoux, pieds. Maintenant, on a créé sur une musique. On a fait, parce que j'entendais les gens dire, certains artistes ont dit, vous ne pouvez pas faire de chorégraphie s'il n'y a pas notre musique. Ça fait mal parfois d'entendre ça. Mais on te dit, vous ne pouvez pas faire de chorégraphie sinon on ne chante pas. Sinon on ne chante pas, vous n'êtes rien. C'est fort quand même. Tu comprends un peu? Oui. Du coup, avec l'équipe, on a dit, bon, ok, est-ce que si vous ne chantez pas, on n'est rien. Nous, maintenant, on va faire pour nous de musique. D'accord. Du coup, on fait notre chorégraphie, après on fait la musique, après la chorégraphie. Du coup, c'est la chorégraphie qui fait la musique. Ah, c'est parti pour un challenge fort. Ah ouais, c'est ça le nouveau défi. Okay. Et sinon, ça n'empêche qu'on travaille avec d'autres. Hein. D'accord. Nous, notre travail, c'est faire la chorégraphie sur les musiques. Donc, l'artiste avec lequel on a collaboré, on a beaucoup de chorégraphies qu'on peut les proposer.
Mais c'est ça le nouveau mouvement. D'accord. Et parlant des artistes, est-ce qu'il y a une liste des artistes avec lesquels tu as travaillé, que tu peux nous citer en quelques mots? Je travaille avec beaucoup de grands artistes, beaucoup même, que j'apprécie toujours énormément. Oui. Coco citer quelques noms, oui. Coco Argenté, X Malea, qui d'autres encore? Il y a les noms là que... Believe, oui. Bad Nova, c'était les légendes. Une légende même aussi de rap. Non, on te voit toujours apparaître avec une quand même, très très souvent. Il y a OBM. En avant. Chris M. Chris M, exactement. Mais Chris M, c'est quoi votre relation? C'est ma sœur, papa. C'est ta sœur? Elle est comme ma sœur, elle est comme notre sœur à tous. Oui. C'est pas trop travail. Hein. C'est comme tu peux me dire, ah bro, j'ai mon truc là, vas-y, fais ça. Mais pas trop. C'est ma sœur en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est facile de bosser avec elle? C'est ma sœur, c'est top. Quand c'est touche comme ça, clair. Pourquoi, tu vois, c'est simple. Ce n'est pas trop carré, c'est très facile. C'est très très facile de travailler avec elle. En plus, c'est une personne qui a un très très grand cœur. C'est une bosseuse de malade. La petite là que vous voyez comme ça, c'est une bosseuse de fou. D'accord. Elle ne dort pas, sa tête est toujours en train de... Toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. On ne va pas sourire comme ça là. Sourire là, hein, elle travaille beaucoup derrière son sourire. Je vous dis la vérité. D'accord. Donc avec elle, c'est l'harmonie, c'est la famille. The People avec Mokhtar. Yes, d'accord, vraiment, le rythme est très bon jusque-là. Très bon, Thierry. D'accord. Et déjà, on rappelle aussi aux abonnés d'aller partager au max tous tes projets parce que c'est très, très important. C'est la force. Effectivement. Et parlant des projets et de tous les danseurs, est-ce que tu peux nous citer un top 5 des meilleurs chorégraphes au Cameroun? Top 5, il y a Bleka, beaucoup sont très talentueux. J'aime beaucoup tout ce que les gars font dans le milieu. Mais dans mon top 5, il y a un Zokoba. Oui. Le chorégraphe capitaine de la fusion BAZ, le groupe de Maxime. Oui. Oui, le père de Maxime, c'est Zokoba. Il y a KGB de la Vega. Oui. Je soutiens beaucoup la culture. Cameroun Dance Academy. Chorégraphe de Cameroun Dance Academy. Il y a la Star. Oui. La Star, c'est mon frère. La Star, ton frère. Vous avez fait bouger la toile à deux quand même. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le travail qu'il fait. Et il y a Biba, le gars avec qui je travaille. Oui. Mon co-capitaine. Oui. Très fort. Je vous assure que ton talent, c'est un autre niveau. D'accord. Roulement de tambour, Nomba Uno. Mokhtar El Salim. La culture d'abord. Voilà pour moi. Mais ce que tout le monde, tous les danseurs font dans l'ensemble, quelque chose de ouf l'année. Je demande qu'ils mettent encore plus de niaque, encore plus d'énergie parce que c'est en train d'avancer. Je sens comment les gars veulent lâcher. Non, qu'ils lâchent pas. Il faut qu'ils continuent à créer, pousser les mouvements, pousser encore plus de mouvements. Et les gars vont voir, ça va aller. S'il y a 10 chanteurs qui sont stars d'un pays, il faudrait qu'il y ait aussi peut-être 10 danseurs qui peuvent vivre vraiment de la danse. C'est faisable, c'est possible. D'accord. Et une question, l'inspiration vient parfois d'où quand on doit faire une chorégraphie? On se rappelle de ténor, il y a Zizi Kaka, c'est mon crush. C'est ma chorégraphie crush là-bas. Il y a pas une chorégraphie que j'aime. Est-ce que tu avais bouffé un bon menu? Est-ce que tu t'es levé comment ce jour-là? Zizi Kaka, c'est simple. Hein. C'est venu. Quand Dieu veut te donner quelque chose qui est bien, il te donne ça comme ça, tu ne te rends même pas compte. Zizi Kaka, c'est le mouvement Bamoun. Et tu vois, comme je t'ai dit, j'écoutais, c'est que ça j'avais envie de faire. Donc, OBM, c'est mon grand frère, il me dit, mon petit, j'ai mon truc là, fais quelque chose dessus. Avec mon équipe, avec Biba, tout ça. On se sort là, on est dans la rue. Et que tout le monde 2, 3, 4 pas là. Oui. D'accord. Après, c'est parti quoi. Ça part comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, plein de projets comme ça. Oui, beaucoup même. Et ton actualité? L'actualité, c'est le nouveau mouvement, le nouveau concept. Tête épaulée. D'accord. Pas mon groupe Eben. C'est un mouvement qu'on a envie de faire évoluer les choses. D'accord. On a envie de faire changer les choses. Les danseurs peuvent faire une musique, faire une chorégraphie,
et pouvoir la vendre aussi au grand public. Qu'en plus, ensemble, ils puissent danser comme on peut chanter aussi. On peut chanter aussi. En tout cas, nous regardons quelques extraits à l'instant. Tête, épaule, genou, pied. D'accord. Mais très souvent, on constate que c'est un concept d'un mouvement. Ah, d'accord. C'est un concept d'un mouvement. Okay. Vous allez connaître ce que c'est le mouvement. D'accord, confiance, ça nous fait plaisir déjà. Et vraiment, il y a parfois des enfants qui apparaissent dans les vidéos. C'est quoi? C'est préparé ou bien spontanément ils apparaissent? Comme toi aussi, tu vois aussi quand ils apparaissent. Moi aussi, je vois qu'ils apparaissent aussi comme ça. D'accord. Ça a été un plaisir, un message pour tous ceux qui te regardent, un message d'espoir. C'est un grand plaisir. Comme message, je vais dire les gars, ne lâchez jamais. Il y a ma soeur qui a dit, faut jamais désespérer. Qui croira verra. Oh, il va donner pour toi. Donc, il ne faut jamais lâcher. Continuez de bosser, continuez de croire, continuez d'inventer, continuez de créer. N'oubliez jamais vos racines. C'est ça qui va nous... J'ai eu la chance de faire quelques pays. J'ai voyagé dans d'autres pays. Et vraiment, une fois là-bas, tu te rends compte que ce qui te démarque, ce qui te définit, c'est ce que tu viens avec de ta racine, ce que tu viens avec de ton pays. Tu comprends? Donc ne lâchez jamais ça, continue de travailler. Soyez à votre place. N'essaie pas d'être... N'arrive pas là, tu veux qu'on te mette quelque part où reste à ta place et Dieu va faire le reste. Et continue seulement de travailler. Rester toujours en mode work hard, chop flop. Et ça va aller. Mon équipe Eben, vraiment sans eux, il y aura beaucoup de trucs que j'aurais pas pu faire jusqu'ici. Mon équipe Eben, il y a Gypsy Manager, il y a Biba, il y a Vladimir, il y a Matip, il y a Kibonet, mon fils, il y a Regal, Mantal, Samira, Kevin. Oh, mes enfants, la liste est longue, quoi. Oh, c'est un nombre. D'accord. Donc, vous tous là, vraiment, je vous aime énormément. Continuez de travailler. Merci pour tout ce que vous faites. Avec encore un peu plus de niaque, comme on a commencé au début ensemble, on va changer les choses. Tout le monde va être bien. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous les artistes avec lesquels on travaille, qui croient toujours en nous. Vraiment, on vous aime fort. Chris M, OBM, vraiment, vous êtes notre famille, Belief, ce soit musique. Vraiment, ils sont nombreux. Merci beaucoup à vous. Merci. On continue de travailler, on doit faire évoluer le mouvement jusqu'au toit du monde, comme il dit souvent. D'accord, merci encore. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là, Thierry, depuis peu. D'accord, tranquille. Merci beaucoup.